Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve en forme avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner malgré le froid. Alors aujourd'hui, pour se réchauffer un petit peu les cœurs, je vous propose de faire un petit bouillon de bread moringa ou bread mourong, en tout cas selon là où vous vous situez. Vous avez le nom, enfin donnez-lui le nom qu'il faut selon chez vous. Bref, dans ma langue natale, on appelle ça du mvungé. En tout cas, on va faire ce petit bouillon pour se réchauffer avec ce froid qui décoiffe. Sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. Du coup, pour la recette, il faudra juste de l'eau, votre bread. Donc, le mien, il était au congélo. Mais regardez là une photo. C'est pour ça qu'il est en boule comme ça. Pour faire notre recette, de toute façon, vous allez voir quand il sera bien décongelé, les petites feuilles. Là, on a de la tomate, de l'oignon et du sel, tout simplement. C'est un bouillon super simple et super facile à faire avec plein de vitamines. Pour commencer, on va laisser notre eau bien chauffer. Une fois que l'eau commence à bouillir, on va mettre notre bread moringa, voilà. Donc moi, je le mets en premier, voilà, pour laisser le temps de se décongeler tranquillement dans l'eau chaude. Et après, on va continuer. Donc là, regardez les petites feuilles ici. Les connaisseurs, les connaisseuses, vous connaissez. Regardez ici, il y a les petites feuilles qui se dégagent. Bref, c'est pas le sujet, attendons. Donc après quelques instants, regardez, ça s'est décongelé. Là, vous avez bien nos feuilles de moringa. Notre moringa ou notre mvungé, en tout cas, disons ça du mvungé. Notre mvungé est bien décongelé. Enfin, quoique il reste un petit bout, une petite boule au fond, mais c'est pas grave. Ça va se décongeler au fur et à mesure. Donc là, je vais augmenter un petit peu le feu parce que j'avais mis à feu doux pour vraiment laisser le temps de se décongeler. On va mettre ensuite nos oignons. Et n'oubliez pas de toujours vous occuper de vos oignons, les amis, je vous le dis toujours. Et nos tomates. Voilà, on va laisser ça cuire tranquillement. Donc en fait, le but c'est de laisser les oignons et les tomates bien cuire, hein. Après, il y a des gens en fait qui aiment bien juste laisser le bread, comment dire, juste bouillir un petit peu, 10-15 minutes après le sortir et boire l'eau. Mais moi, j'aime quand c'est bien cuit. Bref, on met notre sel et on va mélanger. Voilà, vous goûtez, vous réajustez, voilà. Et selon la quantité de moringa que vous avez, bah, vous mettez beaucoup d'eau, hein. De toute façon, le but, c'est de boire l'eau. Plein de vitamines. Vous avez toutes les vitamines de tout l'alphabet dedans, en tout cas. Donc, on va laisser ça bouillir tranquillement et on revient. Donc là, après quelques minutes, regardez, là, j'étais à côté et ça gonfle. Donc, mettez à feu moyen pour pas perdre votre eau, hein. Parce que voilà, donc moi j'étais à côté, j'ai vu que ça commençait à gonfler. Là, j'ai baissé le feu et je vais laisser ça cuire tranquillement. Et après, on va revenir pour voir ce que ça donne. En tout cas, restez bien le sel, c'est important. Mais voilà les amis, regardez, après, c'est après 20 minutes à peu près, hein. Donc regardez, les oignons, les tomates ont bien cuit. Là, on est vraiment pas mal, hein. Il ne reste plus qu'à déguster. À déguste. Voilà les amis, moi je l'ai sorti du feu. Après, selon vos goûts, vous pouvez le laisser bien cuire. En fait, c'est chacun ses préférences pour le goût du bread. Donc là, on a notre petit bol. On va juste servir les amis. Donc, c'est pas trop long à faire, surtout quand c'est en bouillon comme ça. Mettez ça 20-30 minutes à tout casser et c'est tout bon. Donc là, je vais vous montrer comment moi je vais déguster ça, comment ça me plaît, comment ça me plaît. Donc là, je l'ai fait volontairement sans viande, mais vous pouvez faire ça avec de la viande, de la sardine, du poisson. En tout cas, moi je l'ai dégusté avec des ailes de poulet. C'est pour ça que je l'ai fait sans viande. Donc, regardez de plus près, en tout cas, les souvenirs d'enfance. Aïe, 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 aïe. Les connaisseurs, vous connaissez. Ceux qui ne connaissent pas, venez goûter. Je vous invite. Donc, pour déguster, il vous faudra une cuillère comme ça. Oui, oui, une cuillère de cette marque. Je ne sais pas c'est quelle marque, mais c'est important d'avoir cette marque de cuillère. Ensuite, moi, j'aime noyer mon riz avec l'eau du moringa. Aïe. Et le goût, non.
Ceux qui connaissent pas ça, là, il faut vraiment goûter pour savoir. Là, franchement, mon enfance, et non, ma mère, elle fait les meilleurs plats. Oui, oui, je veux rien savoir. En tout cas, donc les feuilles, là, c'est important. Il faut pas les jeter. On va tout prendre pour le mettre au-dessus de notre riz. Et maintenant, on passe à la déguste. Ah, déguste, les amis. Donc, en gros, le tuto, prendre un peu de riz, un peu de feuilles, beaucoup d'eau. Voilà, en fait, ce plat, on le mange tout seul. Faut pas manger avec les autres parce que s'il y a l'eau qui déglouine dedans, c'est pas bon. Après, on met dans la bouche. Voilà. Ça, je pense que c'est pas trop compliqué, vous avez compris. Ensuite, les ailes de poulet servent à quoi? Vous venez, vous prenez un petit bout d'huile de poulet, voilà. Vous allez couper un petit bout de poulet, voilà. Ensuite, le tuto continue. On va prendre un peu de riz, un peu de feuilles, un peu de poulet et beaucoup d'eau. Et ensuite, on met ça dans la bouche. Et les amis, en tout cas, j'espère que le partage du jour vous aura plu. N'oubliez pas surtout de commenter, me laisser des commentaires, me dire comment vous aimez déguster ça. N'oubliez pas surtout aussi de vous abonner, de liker, d'activer la cloche et de partager pour qu'on soit encore plus nombreux sur la chaîne. En tout cas, prenez soin de vous et de vos familles. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Des bisous. Ciao.